Je dis merci à Dieu ce soir. Et ce qui nous a aidés à se rassembler dans sa maison. À chaque fois que nous nous retrouvons, le but c'est comment faire pour arriver au paradis. Alléluia. Alléluia. Cela concerne seulement aux départures célestes. Si seulement vous et moi nous manquons, c'est malheureux. Alors faisons tout. Le dimanche, je vous ai parlé de Jacob et de Jacinthe. Ce fut des hommes riches. Et ils ont possédé des richesses. Mais malgré leur richisme, et ils voyaient à travers leur richesse qu'il y avait une vie éternelle. Si nous allons nous mettre à réfléchir, c'est comme Jésus a dit. Notre vie n'est pas liée à la nourriture. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Que la vie dépasse la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. Voyez. Parce que après la nourriture, à cause de la nourriture, des gens sont devenus des voleurs. À cause de la nourriture, des gens se sont livrés à l'adultère. À cause du manger, beaucoup se sont jetés dans la fraude et dans la tromperie. À cause de la nourriture, des gens se sont livrés. À cause de la nourriture, dans le but d'acquérir des richesses, des gens ont livré leurs femmes aux idoles. Des gens ont livré leurs enfants biologiques aux idoles. Dans le but d'avoir assez à manger et de mener une vie agréable. Et pas s'initier à des choses. Parce que avec toute conscience, il y a certains féticheurs qui vont les dire que tu n'auras pas une longue vie. D'autres même vont aller pour prendre les fétiches, on va les dire que tu auras à vivre 14 ans. Et celui-là même qui est féticheur s'engage à dire qu'il est conscient et il est d'accord qu'il va mourir dans 14 ans. Voici la vie dans la chair. Alors que la chair, bien avant que Dieu décide de détruire l'homme, si vous lisez dans Genèse chapitre 6, lorsque Dieu a vu que dans le cœur de l'homme il est rempli de mal et qu'il va prendre la décision de le détruire, Dieu a dit qu'il ne va plus vivre au-delà de 120 ans. Son corps. Alors qu'avant, si vous lisez Genèse 5 et en évoluant dans la lecture, les gens qui ont vécu pendant 900 ans, il y a eu 300 ans. Voyez. C'est lorsque Dieu a vu que le cœur de l'homme s'est corrompu qu'il a abrégé ses années en 120 ans. Mais voyez, la vie de 120 ans sur la terre, et à cause de la nourriture, tu vas égarer ton âme. Voici Luc chapitre 19. Jassé, tout ce qu'il a vécu, lorsqu'il a usurpé les gens et prendre de leurs biens,
yara kakin sincèrement, ce fut un grand riche. le gesi juno ni wona mu kwen Mais regardez quelle était cette grande grâce que le Seigneur lui a présentée. akaki sa chumbangre Et il n'a pas renié à sa conscience. akaki sa chumbangre Il ne s'est pas opposé à sa conscience. akaki ha chumbangre Il n'a pas rejeté, renié sa conscience. moti karam singra Je vous invite à lire dans Genèse, yoba chapitre 6. ayela mea wakati ninga ni sal sin wakati ninga ni sal sin lebo wushu dunia jugu even tap wande bo wushu ko Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, la bam sin dogo kompuli wenam kom dibli yame tini sal kompuli wa abiya nire la bam dig sab sen datobran ba fa man paraba et que des filles leur furent nées. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour faire parmi eux des femmes qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mam siration contre vina akana lepa ni sal wakat faye. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, Bam si ni sal ba yinga. car l'homme n'est que chair. Ni sal yuma na zem sa kwabara la pisi bala. Et ses jours seront de 120 ans. Wakar kanga riti ningodo ndabe dunia jugu. Les géants étant sur la terre en ces temps-là. La simpur bam wakat jugume wonam kom dibli sendig ni sal kom puli toro kama onkoba bamda ya gandado la biyo ala sarda kudom wakat. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Juste banyama tini sal ba wenga ya wusugo dunia jugu la wakat fa ni sal yama ne shua tokosuga fa ya wenga bala. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portèrent chaque jour uniquement vers le mal. Le juste ba shua sama ne bam sena ni sa dunia jugu yinga. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. La ya shushong ne bamba. Et il fut affligé en son cœur. Le juste ba yeleme. Et l'Éternel dit: Mamna sama ni sal mam senda nana. J'exterminerai de la dunia jugu. L'homme que j'ai créé. Dunia jugu. L'homme que j'ai créé. Ni sal ne wimsi ne bon sare ne bon yigadis fa tibai mam shula sama mam senan bamayinga la jusaba retinonga noé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Là, je peux dire que lorsque les protestants ont commencé à se multiplier, Dieu lui-même vit que les pensées de leur cœur n'étaient plus agréables. Parce que plusieurs chrétiens assis dans l'église, leurs cœurs se sont départagés. Et le mal est toujours caché dans ses cœurs. Malgré mon fils qui est venu être un exemplaire et faire couler son sang sur la croix, au point d'user de patience pour pardonner aux hommes leurs péchés. Même lorsque on le crucifiait sur la croix et la croix avait été fixée après avoir crucifié, il continuait à pardonner aux hommes leurs péchés.
Et certains hommes pensant que comme il est Dieu, Dieu a supprimé la douleur dans son corps. Il n'était pas le cas. La Jésus belema ne mama kwa chicken kenner yurme humbonta Étienne. Et la présence de Jésus et son exemple s'est incarné en un homme nommé Étienne. La Étienne talabanema simpam lagaman rohan lagam paga undoga a Étienne. Et Étienne est issu de la relation d'un homme et d'une femme et il est venu dans le monde. Et lui aussi, on vient à le lapider. En mourant, il pardonnait. En mourant, il pardonnait. Voyez. Et que les 11 disciples, les 70 disciples, les 120 au jour de la Pentecôte, ils sont parvenus et à obéir aux enseignements de Jésus et obéir à tout ce qu'il les a enseigné. Bien vrai que pendant l'arrestation de Jésus, les 11 se sont dispersés, mais ils sont revenus prendre la puissance le jour de l'enlèvement de Jésus. Dans la Pentecôte, ils ont reçu une puissance. Et tous, ils ont accepté mourir digne comme Jésus. Ils sont tous morts étant martyrisés. Mais maintenant, les protestants de nos jours, ils sont en train de courir derrière l'argent. Maintenant, ils se préoccupent de la nourriture. Ils se préoccupent de la déventure des postes. Ils se préoccupent d'avoir le travail. Ils se préoccupent d'avoir des bons postes. Mais même dans les églises locales, il y a des sorciers qui se sont infiltrés. Il y a des gens qui se haïssent les uns les autres. Il y a des gens qui sont prêts pour ne pas pardonner. Mais bien fait que tu prêches dans la vérité, des gens vont trouver le moyen de créer l'inimitié. Et que Dieu a vu que parmi les protestants, des gens sont animés de mauvaises pensées, qui ont des cœurs endurcis au point de divorcer, ayant des cœurs endurcis pour accompagner des gens dans le mal. Matthieu chapitre 9. Et il n'y a personne d'entre eux qui décide de pardonner comme Jésus a parlé sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. Que heureux ceux-là qui cherchent à ce qu'il y ait la paix en faisant cesser les querelles et ils verront Dieu. Est-ce que parmi les protestants, y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour s'engager à aller faire cesser des contestations sans aller mêler ou augmenter encore l'intensité des querelles entre les frères? Est-ce que ceux qui se disent qu'ils tiennent la Bible entre leurs mains et qui retiennent les versets bibliques par cœur, est-ce vraiment des gens capables de pardonner? Est-ce qu'ils ne créent pas de l'inimitié? Est-ce que vous et moi, est-ce que nous obéissons à ce que Luc 6, 27 dit? Aimez vos ennemis. Alors faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si on gifle ta joue droite, présente la joue gauche. Si on prend ton petit manteau, permet qu'on prenne ta grande couverture. Est-ce qu'il y a-t-il un chrétien qui accomplit ces ordonnances? Comme Romains 12, 17 a dit. Et dit que si cela est possible et que cela dépend de toi, qu'il y ait la paix.
Mais il dit, alors ne créez pas de l'imitié. Il dit encore, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Fais le bien et survaincre le mal. Tes bienfaits seront comme des braises pour descendre sur quelqu'un. Voyez, cela. Les chrétiens doivent mettre cela en pratique. Est-ce que quelqu'un est animé de patience? Et lorsque tu fais du bien à quelqu'un et que la personne te retourne le mal, es-tu capable de continuer dans le bienfaisant? Est-ce qu'il y a-t-il un chrétien dans l'église capable de faire cela? Mais si tu n'es pas capable de faire cela, est-ce que durant toute ta vie, est-ce que tu ne vas pas créer de l'inimitié? Ici, il nous dit, Dieu vit entre-temps que les hommes se multipliaient et que leur vie qu'ils évoluaient, les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal. Y a-t-il quelqu'un ce soir, en toute sincérité, y a-t-il quelqu'un ce soir dans l'église, ce soir, et que ta vie que tu mènes, tu n'as pas une bonne pensée? Toutes tes pensées, c'est pour faire le mal. Est-ce que tu es animé de pensées d'adultère ou de calomnier? Est-ce que tu es animé de pensées d'aller mentir? Est-ce que tu as un caractère comme quoi tu n'es pas à mesure de résoudre une situation? Est-ce qu'en cette soirée, est-ce que le Saint-Esprit a parvenu à te changer de sorte que tu puisses mettre de côté le mal pour faire le bien? Est-ce que tout ce que tu as comme tout, est-ce que tout ce que tu possèdes comme bien, es-tu capable de les utiliser pour accomplir la volonté de Dieu dans une vie? Il est dit, Zassé, il savait que à l'intérieur de son cœur, il l'avait usurpé, il l'avait trompé dans son cœur. Il a fait la violence à des gens. Mais une grâce s'est présentée. Il a appris l'histoire de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Il a appris l'histoire d'un homme. Que cet homme seulement est capable de le sauver. De l'angoisse avec laquelle il évoluait dans la vie. Lisons dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. Yib Corinthiens 2 Corinthiens 7 verset 8. Voici ce que Paul adresse aux chrétiens de 2 Corinthiens. Voici ce qu'il dit. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Maintenant, je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se repent jamais. La dunia susong watani kun la gese susong ni ngasi ita wana mnenga wa
ada somorgo yam ti man bumi nisi akiti dame ti yam yele e menga jugu awata ni susongo awata ni rabim awata ni ratam kasenga awata ni nongolom awata ni sibegre ni bumfa nyam wuligdame ti yam yisa yel kanga nyam misa jutu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si je vais évoluer un peu, vous allez comprendre le sens de sa lettre. Il dit, si donc, je vous ai écrit, la akanye seman weng na soba yingme la ti ya ti nyam nongolo masakre toni yinga na yi venga nyam suka wenam tori ariya woto yinga ton pam da belusugo la ton pam da suno wusugo mpase ton senya ta tit pam suno go nyam fane ngwe yinga. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Je vous invite à écouter. Ne soyons pas des auditeurs simplement. Que personne ne vienne à se laisser corrompre dans ses pensées et pensant que ce message ne s'adresse pas à lui. Et cela, il n'a pas aucune affaire liée à ce message. Je vais vous inviter à éteindre vos téléphones. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix et que nous avons entendu l'évangile et nous avons connu et nous avons accepté que nous sommes pécheurs, et nous nous sommes fléchis les genoux et se repentis au nom de Jésus. Si vous et moi, nous sommes réellement conscients en toute sincérité que vous et moi, nous avons été des pécheurs et que la prédication a été poussée par la puissance du Saint-Esprit et que je me suis tenu et j'ai appris et entendu et je dis que j'ai eu une grâce d'avoir entendu ce message en ce jour, parce que si je n'avais pas entendu ce message et si je mourais sans l'entendre, mon esprit allait souffrir pour l'éternité dans l'enfer. Et maintenant, Dieu, je te dis merci de ce que j'ai entendu la bonne nouvelle. Et que j'ai vers Jésus la solution de mon péché. Et je suis venu m'agenouiller pour demander pardon, me repentir à cause de mes péchés. Après avoir repenti à cause de mes péchés, est-ce que tu as une pure conscience que je suis convaincu que je ne suis plus candidat de l'enfer? Et l'ancienne vie que je menais, qu'on appelle la vie de péché, ne doit pas continuer à me suivre dans la conversion. Parce que bien avant ma conversion, personne ne pouvait me provoquer
et que je puisse le pardonner. Bien avant ma conversion, j'étais quelqu'un qui était prêt à avancer. Si tu me provoques, je dois te retourner. Bien avant ma conversion, j'étais animé de la cupidité et je n'étais pas à mesure de faire des dons. Bien avant ma repentance et ma conversion, je n'épargnais pas la femme d'autrui. Bien avant ma conversion, tu n'arrives pas à me provoquer et dormir dans ta chambre. Mais maintenant, je me suis repenti et j'ai eu le pardon de mes péchés. Et 2 Corinthiens 5, 17 me dit que toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous et moi tous ici ce soir, si sincèrement nous avons entendu une bonne parole de la part de Dieu et nous sommes convertis et nous sommes conscients que nous sommes sur le chemin du paradis, il doit avoir l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Ce sur quoi je m'appuyais pour m'enorgueillir, je dois m'en débarrasser. Quelqu'un ne méprise pas. Maintenant, tu dois accepter les mépris. Et sans qu'il y ait même de problème. Personne ne peut m'injurer et avoir la paix. Cela ne doit plus avoir actualité. Les gens vont t'injurer, mais tu ne répondras rien. Personne ne m'accuse forfaitement. L'ancienne vie que je menais là, cela n'était pas admis. Ce que je n'arrivais pas à faire, moi qui n'avais pas l'amour, moi qui ne pardonnais pas, en toute sincérité. Si vous et moi nous étions conscients que les péchés allaient nous conduire en enfer, et je me suis converti et j'entends ce message, comment se fait-il que je me suis converti continuant à bailler dans cette vie? Comment se fait-il? Voici une œuvre. Puisque nous sommes des humains, il y a toujours des mauvaises pensées qui vont s'inviter. Ces choses vont continuer à rôder. Mais notre conscience va nous prêcher bien avant. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, toi ayant commis l'action et que tu as connu que cela n'est pas agréable, n'y a-t-il pas quelqu'un ici dans cette église qui a la présence de l'esprit et qui va commettre un péché sans que le Saint-Esprit qui habite en lui ne lui donne la tristesse? C'est ce que Paul a dit. Lui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a écrit une lettre. Je peux dire que toute la parole de Dieu est une lettre que Dieu a écrit aux hommes et que tu lis et que tu te vois comme. Et Paul dit qu'il a appris que lorsque sa lettre les a parvenus, tous ceux-là qui ont consulté sa lettre furent attristés à cause de sa lettre. Parce qu'il a constaté que la lecture de sa lettre a attristé les cœurs de beaucoup de personnes. Et ils ont reconnu leur péché. Ils ont reconnu qu'ils sont en erreur. Le Saint-Esprit les a attristés. Et que Paul se met à dire que lui, Paul, il a été fort réjoui à cause de leur tristesse. Écoutez. Cela veut dire, si nous prêchons la parole de Dieu et qu'il n'y a pas le changement parmi l'assemblée, cela produit la tristesse à celui qui enseigne. C'est la tristesse à celui-là qui se met à conseiller. Paul a dit que lorsqu'il a appris que sa lettre les a attristés,
cela a été une joie pour lui. Et voici ce qu'il a dit. Et lui, sa joie n'est pas parce qu'ils sont attristés. C'est qu'à cause de leur tristesse, ils sont allés régler leur vie. Ils sont allés se convertir, repentir pour avoir le salut. Et vous qui avez été sauvés et pardonnés, l'oppression qui vous rendait triste là n'existe plus. Parce que votre repentance vous a donné la conscience que vous n'avez aucune affaire liée à cette affaire et que vous n'êtes plus lié dans cette condamnation. La condamnation, cela. La condamnation selon laquelle il devrait être destiné à l'enfer, votre repentance a ôté au-dessus de vous cet péché. Voici la raison de voici la raison de la joie de Paul. La joie de Paul, c'est qu'il a prêché. Il a écrit des lettres et des gens ont consulté. Ils se sont vus à travers un miroir et ils ont été attristés. Et la tristesse l'a amené à courir devant et se repentir au point même qu'il est chrétien. Malgré qu'il est chrétien, il s'est allé convertir. Il s'est repenti pour être sauvé. Et lorsqu'il a été sauvé, son cœur n'est plus attristé. Et Paul se met de nouveau à le dire. Alors, voyez, la tristesse selon le monde produit la mort sur vous. Raison pour laquelle beaucoup sont allés se pendre et d'autres se sont suicidés. La tristesse qui vient de ce monde peut amener à te poignarder, peut amener à faire monologuer jusqu'à aller couiller un poteau. Ou en se déplaçant à cause de la tristesse de ce monde, tu peux aller faire un accident mortel. La tristesse selon le monde a fait que beaucoup sont malades dans leur ventre. Ça, c'est une évidence établie par les médecins. Parce que la tristesse, l'amertume selon le monde, cela fait descendre de l'acide dans ton estomac. Et que cela crée des ulcères. Et les médecins n'arrivent plus à te soigner. La tristesse selon le monde alors produit la mort. Mais voyons, maintenant la tristesse qui vient de Dieu, voici ce qu'elle vous empresse à faire. Cette tristesse vous empresse à aller vous repentir. Voici en bas il a dit, il ne parle pas de la sorte à cause de celui qui a fait l'injure, mais c'est pour qu'il y ait de l'amour dans vos cœurs. Voici un authentique, un véritable chrétien. Vous et moi, lorsque nous nous sommes convertis, la chose qui suit, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la repentance. À chacun de reconnaître ses péchés. Alors ne s'oppose pas à ta conscience. Et je voudrais maintenant dire, quel est ce chrétien qui est dans cette église ce soir et qui commet les péchés, capable de voler un téléphone d'autrui, ou aller prendre la monnaie au-delà de ce que tu devrais prendre en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, y a-t-il un fidèle à l'église ici?
qui va aller acheter un article et qu'on va te rendre la monnaie au-delà de ce que tu devais prendre. Et tu vas renier ta conscience et partir avec l'argent. Ou aller emprunter de l'argent à quelqu'un. Et comme la personne est un chrétien, comme c'est un frère, tu as décidé de ne plus rendre le crédit. Puisque comme c'est un chrétien, il ne va pas t'amener à la gendarmerie, il ne va pas t'amener au commissariat, il ne va pas t'amener devant la justice. Par fini, il va dire, puisque nous sommes entre chrétiens, je ne vais pas le faire du mal à cause de cela. Ta conscience est totalement cautérisée. Et que toi-même tu crées maintenant de l'inimité avec ton créancier. Comme pourquoi tu ne veux pas payer? Tu es devenu ennemi de ton créancier. Même celui-là qui arrive à se retenir pour ne pas te revendiquer. Bien qu'il ne parle pas de mal au sujet de toi. C'est toi-même qui es devenu un sujet de problème. Et ce soir, je pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Et que cela ne produit en toi la tristesse, ta conscience, qui t'accuse là, tu n'acceptes pas de régler l'affaire. Tu ne veux pas rendre le crédit, tu ne veux pas payer. Tu ne veux plus aller rendre la monnaie. Bien que tu sois conscient que c'est à cause de toi que tu as gâté l'amitié des deux frères, que tu as gâté les fiançailles d'un tel, cela ne te dit absolument rien. Est-ce que cela ne te dit absolument rien? Ce qui veut dire que la conscience est totalement endormie. Et que ta conscience ne te reproche pas que ce que tu as fait est un péché. Et pourtant ta conscience te dit clairement que tu as commis un péché. Parce que la conscience, Dieu ne l'abandonne pas. Tu as régné. Et que le Saint-Esprit lui-même est venu provoquer la tristesse en toi. Tu ne cherches pas à régler. Laisse-moi te dire. Laisse te montrer que Dieu peut abandonner la conscience. Allons dans. Dieu n'abandonne pas la conscience. Mais si ta conscience meurt, Dieu lui aussi t'abandonne complètement. Verset Romains 1, 28. Écoute bien des consciences totalement mortes. Et dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Verset 29. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. D'abord, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Son rapporteur, médisant, sont des impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Écoute le verset 32.
Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de moi ceux qui commettent de telles choses. Écoute, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font également. Une conscience totalement morte que Dieu a abandonnée. Mais plus loin il dit que eux-mêmes sont conscients qu'il y aura un jugement. Mais ils ne peuvent plus abandonner. Parce que Dieu a retiré totalement ses mains et les a abandonnés. Parce que le Saint-Esprit a parlé incessamment et il s'en est allé. Le Saint-Esprit qui a inspiré l'homme à écrire le document sur le cœur humain. Le cœur de l'homme. Vous voyez les images qu'il a placées. Vous allez voir là où, à un niveau où Satan rentre et s'installe sur son trône. Et tous les esprits des vilains caractères entourés. En ce moment, vous verrez que l'ange qui était en train de l'avertir se met à s'envoler et le Saint-Esprit se retirer. C'est ceux-là qui sont dans ces groupes-là. Dieu n'a pas laissé leur conscience. Bien que Jassé était riche et qu'il avait assez d'argent, il a tout fait, il a réuni tous ses efforts pour connaître qui était Jésus, bien qu'il a usurpé, bien qu'il a fait des extorsions à des gens pour recevoir leurs biens. C'est un homme humble. Sache que c'est un fonctionnaire d'État et qui avait la responsabilité du trésor public. Parce qu'il était un chef publicain. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui voudrait dire que si tu mènes une vie de péché et que tu n'as pas d'humilité, tu n'iras pas au paradis. Vous et moi, nous ne sommes rien. Ça. Il était un chef de publicain. Il avait l'autorité pour faire la violence et la force à quelqu'un. Au point que la justice ne peut rien dire. C'était un homme plein d'autorité. Pour aller monter sur un sycomore pour chercher à connaître qui est Jésus. Un arbre. Y a-t-il un ministre ici? Y a-t-il un directeur d'un ministère donné sur terre ici? Qui va descendre d'une maison en étage et climatisée. Sa simple veste même coûte 200 000. Qui roule avec une voiture V8 qui coûte 88 millions. Pour aller monter sur un arbre. Et pour chercher Jésus. Est-ce que vous voyez? Il a cherché et il a retrouvé. Vous et moi. La Bible a dit, demandons et nous sera donné. Et cherchons et nous trouverons. 29:10. Jérémie. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. J'ai un projet sur chacun. Et c'est un projet de paix.
un projet de bénédiction pour que ta vie soit meilleure. C'est ce qu'il a été dit. Ça ne se limite pas là. Mais c'est lorsque vous m'invoquez et si vous me priez que vous les aurez. On ne t'a pas demandé de dormir sous ta couverture. J'ai un projet sur chacun. Mais dans ce projet, Ésaïe 59 dit que sa main n'est pas courte. Il n'a pas aussi les oreilles bouchées. Et il y a des péchés entre vous et moi qui m'empêchent d'accomplir ces projets. 1,14 aussi dit. Ésaïe. 1. Verset 14. Je hais vos nouvelles lunes. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Dieu dit, je hais vos nouvelles lunes. Oui. Si vous soulevez les mains, je tourne mon visage. Et même si vous augmentez vos prières, je n'écoute pas parce que vos mains sont souillées. Alors repentez-vous. Alors lavez. Ôtez l'iniquité devant moi. Et apprenez à faire le bien. Et car j'ai un projet sur chacun. Mais si seulement tu continues d'aggripper à tes péchés, en ce moment il dit que même si tu augmentes ta prière, je n'écoute pas. C'est le même Ésaïe qui dit au chapitre 59, je n'ai pas la main courte, je n'ai pas les oreilles bouchées. C'est à cause des péchés qui m'empêchent d'accomplir ces projets. J'ai un projet sur chacun. Alors ôtez cela, le péché. Et je vais vous montrer le chemin. C'est ce qui a été dit dans 32 avec David. David était un homme agréable à Dieu. Et lorsqu'il a commis le péché, si vous lisez Psaume 32, à un lieu il a dit, je vais avouer mon péché. Nuit et jour ta main s'appesantit sur moi. Et ma force est devenue comme la sécheresse. Et je me suis dit, j'avouerai mon péché. Et le Seigneur a enlevé mon iniquité. Si vous progressez dans la lecture, Dieu dit, maintenant, je te montrerai le chemin. Je te montrerai le chemin pour suivre. Mais voilà. Prends garde. Pour ne pas être comme un mulet sauvage. À moins qu'il soit bridé. Que personne n'attende à ce que Dieu le châtie pour qu'il puisse obéir. C'est ce que Dieu a dit à son serviteur bien-aimé David. Prends garde. J'ai expié ton péché. Je vais te montrer le chemin. Prends garde. Pour ne pas être comme un mulet sauvage. À moins qu'il ne soit bridé, on ne peut pas le dompter. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ce soir. Que Dieu vous sauve et qu'il me sauve. Le péché nous a envolés. Les blocages sont placés devant nous. Dieu a vu que les cœurs des hommes sont corrompus. Mais en vivant, il ne cherche pas à se détourner du péché. Durant des années, ils sont toujours des chrétiens restés à Gilgal. Pourtant, c'est de Gilgal tu dois aller à Bethel. Bethel veut dire l'autel de Dieu. Et je suis dit, ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. C'est ton cœur qui est la maison. Bethel veut dire le temple de Dieu. Et je suis dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Si tu quittes Gilgal, tu dois rentrer dans la prière. Si tu rentres dans la prière, la présence de Dieu arrive. Tu reçois une force. Lorsque le royaume de Dieu
Dieu vient à toi, tu es investi de pouvoir pour aller renverser les murailles de Jéricho. Après avoir renversé les murailles de Jéricho, il y a une autre épreuve devant, le Jourdain. Et la présence de Dieu continue de t'accompagner. Après avoir renversé les murailles de Jéricho, arrivé devant le fleuve de Jourdain, par la puissance de la présence de Dieu, le fleuve va s'écarter. Si tu arrives à traverser cette étape, c'est l'élévation qui arrive. Mais si tu es resté à Gilgal, tu n'es pas arrivé à Bethel, tu n'as pas renversé les murailles de Jéricho, moins le Jourdain. Dieu avait dit au peuple d'Israël, et l'auteur d'Hébreu a dit, en dépit de tout cela, ils ne sont pas rentrés dans mon repos. Tu te donnes à une errance dans le désert. Si seulement tu t'engages pas de changer, à moins que tu décides d'abandonner le péché, sinon tu vas te donner à errer seulement dans le désert. Que l'Esprit de Dieu m'aide ce soir par rapport à ce message et me délivre. Il me sauve d'abord et te délivre, toi qui es auditeur, afin que vous et moi nous puissions savoir que le péché constitue une muraille. Il nous faut changer de vie. Il nous faut changer de comportement. Jassé a été délivré. Jacob a été délivré de la fraude. Il est devenu Israël. Que la miséricorde de Dieu t'aide et m'aide, afin que nous puissions changer. Le nom qui nous suit est un nom lié à la malédiction, soit un nom de sainteté, soit un nom plein de pouvoir pour nous sauver. Que la miséricorde du Seigneur opère ce soir. Que la miséricorde de Dieu agit ce soir. Que l'amour de Dieu opère ce soir. Que la bonté de Dieu agit ce soir. Vous sanctifiez et me sanctifiez, et que nous puissions hériter la vie éternelle, et que la volonté de Dieu accomplie dans nos vies sur la terre, comme ceux du paradis aussi, qu'il en soit ainsi, et que rien ne fasse obstacle à notre prière, au nom de Jésus. Amen.